Salut, on est nombreux à utiliser l'intelligence artificielle tous les jours. On voit à quel point c'est puissant, ça peut faire des choses bluffantes très rapidement. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quel est l'impact sur la 3D. Est-ce que la façon de faire de la 3D que je décris depuis des années sur cette chaîne a encore de l'avenir? Est-ce que les moteurs de rendu sont morts, mais on va essayer de répondre à cette question. Mais là, il y a un truc qui va pas. Ah, ça va mieux. Bon voilà, on va essayer de répondre à cette question tout de suite sur mon écran. Alors cette petite intro, elle avait juste pour but de montrer, s'il faut encore le montrer, la puissance de l'IA et tout ce qu'on peut faire avec, à quel point en quelques clics on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Et j'aimerais donc transposer cette puissance et ces nouvelles possibilités au sujet qui nous intéresse nous, à savoir la 3D pour l'aménagement, la construction, le paysagisme, toutes les choses dont je parle sur cette chaîne. On va voir ce qu'on peut faire de nouveau avec. On va pas forcément voir tout comment dans le détail, mais ce qu'on peut faire et est-ce que ça va remplacer, voire complètement faire disparaître certaines façons de travailler, certains métiers. Voilà, j'aimerais aborder tous ces sujets-là, un petit peu dans le désordre peut-être, mais restez, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la 3D plus les IA. On va voir, c'est assez étonnant. Alors la première fonctionnalité à laquelle on pense, la première façon qu'a l'IA de nous aider quand on fait de la 3D, c'est à faire les rendus. Là, j'ai mis un exemple un petit peu loufoque, mais qui peut être complètement transposé dans quelque chose de réaliste, où on va demander à l'IA de créer quelque chose, donc là un personnage, et de l'intégrer dans une scène qui peut être un autre rendu 3D, et on obtient quelque chose de crédible qu'on aurait eu du mal à faire sans, à moins d'y passer des heures et des heures et des heures sur Photoshop, et d'être assez doué déjà dans le photomontage. Donc ça, c'est un truc qui indéniablement a changé. C'est la façon dont on va faire du photomontage et de la modification de rendu. La deuxième chose, c'est de faire les rendus à notre place. Et on est nombreux à commencer à le faire. Alors pour ma part, je vais vous expliquer pourquoi je continue encore à utiliser des moteurs de rendu. Mais on peut, en tout cas, c'est possible de prendre une 3D. Alors là, le fait de modéliser son projet reste nécessaire. Évidemment, là, l'IA ne le fait pas à notre place. On modélise son projet dans un logiciel 3D. En l'occurrence, c'est SketchUp. J'ai pris une capture d'écran. Et puis, on va demander à l'IA de nous en faire un rendu. Alors, on arrive à ça, mais on arrive à ça au bout de beaucoup d'essais. C'est-à-dire que c'est une succession de prompts qui sont nécessaires pour arriver à ce résultat-là final, où on a pu demander d'ajouter certains objets, de faire entrer la lumière de telle ou telle manière, et au bout d'un moment, on arrive à quelque chose qui peut nous satisfaire. Mais attention, à la moindre petite modification, ça va être les grosses galères. Et c'est là la limite de l'IA, même la meilleure IA du moment, ne va pas pouvoir, par exemple, modifier l'inclinaison du soleil, la taille de la plante verte sur le plan de travail, de décaler un petit peu, je sais pas, de la planche à découpe. D'ailleurs, il m'en a mis 2, vous voyez. Voilà. Donc, il y a de grosses limites. On peut avoir de très belles images, mais en termes de modification, de précision et de contrôle de l'image, on n'est pas encore sur ce que peut faire un moteur de rendu comme V-Ray, Enscape, Twinmotion, D5, enfin peu importe lequel. Mais en tout cas, il n'y a pas encore cette maîtrise totale du projet où on peut décider de tout. La troisième chose qu'on peut demander à une IA, c'est d'améliorer nos images. On a ici à gauche un rendu 3D issu de SketchUp qui a été réalisé avec V-Ray. Donc c'est un rendu qui était globalement joli, mais si on regarde les détails, notamment le personnage, notamment la porte ici, on manque cruellement de détails, même sur les moulures, et on voit qu'une IA qui est spécialisée dans l'amélioration d'image et l'ajout de détails, on obtient des résultats bien meilleurs. Alors c'est flagrant sur le visage du personnage, mais même si on regarde le décor, voilà, on constate que c'est bien meilleur et ça peut se vérifier dans tout un tas de scènes. On a par exemple un rendu ici qui est réalisé avec Twinmotion qui est déjà correct, mais on voit le sol de la forêt qui fait brillant ici, qui est assez 3D. Et avec un travail d'IA et de Photoshop, on arrive à des choses qui sont beaucoup plus réalistes en termes de texture. On peut aussi demander aux IA de générer des mises en situation vidéo. Donc voici issu du même capture d'écran que tout à l'heure, une vidéo que je peux relire, ou une petite séquence de quelques secondes où on voit un personnage en train de s'activer dans la cuisine, et on peut même en faire plusieurs dans le style. Voilà, on peut faire des gros plans et demander à l'IA d'inventer des choses qui restent cohérentes avec le projet. Ça, c'est assez puissant pour donner vie au projet, immerger éventuellement vos clients ou vos partenaires dans les projets avec une vidéo. Ça parle toujours beaucoup plus que des images. Ce qui était presque impossible, voire impossible complètement, c'était de créer des vidéos beaucoup plus créatives comme celle que je vais vous montrer ici, où on peut vraiment laisser sa créativité s'exprimer. Donc je vous montre un exemple de ce que j'ai réalisé récemment.
Mais alors vient une question dont je parlais un petit peu en intro. Devant autant de possibilités, autant de puissance, enfin des choses hallucinantes qu'on pouvait pas imaginer avant, quel est l'avenir de la 3D? Quel est l'avenir de certaines tâches, de certains métiers qui sont liés? Et là, ça peut aller bien au-delà de la 3D, ça peut s'appliquer à plein de tâches et plein de métiers. Est-ce que ça va disparaître? Est-ce que ça va être remplacé? Donc c'est une question dont j'ai pas vraiment la réponse, mais j'aimerais quand même vous dire 2-3 choses que j'ai en tête, notamment concernant la 3D, puisque c'est vraiment c'est ma spécialité, on va dire. Est-ce qu'on est amené à disparaître ceux qui pratiquent la 3D? En tout cas, est-ce que ça va changer? J'ai un avis assez tranché sur la question. Et évidemment, cet avis que je vais vous donner, c'est l'avis d'aujourd'hui. Si dans 5 ans, les choses continuent d'évoluer dans un sens ou dans un autre, j'aurais peut-être plus exactement le même avis. Voilà, mais je vous donne ma vision des choses qui, je pense, est la bonne. Je pense qu'il y a 2 façons, 2 angles de voir un petit peu ce qu'apporte l'IA et comment elle modifie notre façon de travailler. Et ça, encore une fois, ça s'applique au-delà de la 3D à bien plus de métiers. On peut voir l'IA comme quelque chose qui fait ce qu'on faisait déjà avant, mais qui le fait beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Si je prends l'exemple de la 3D, créer des textures, créer des vidéos, créer des rendus, même si on a vu que pour l'instant il n'y a pas une maîtrise totale, on peut pas vraiment tout choisir avec une précision comme on faisait avant, mais n'empêche que on peut faire plein de choses qu'on faisait déjà avant et on peut le faire beaucoup plus vite. Donc on gagne en productivité et là on se dit l'IA le fait à notre place, le fait plus vite, donc il y a des choses finalement ma valeur ajoutée diminue. Ce serait la première version, la première vision de voir les choses. Mais je préfère voir la deuxième version, c'est justement ce qui illustre la petite vidéo créative que je vous ai montrée, c'est que l'IA va nous permettre de créer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et donc de décupler nos possibilités. Et là, c'est notre créativité à nous qui est mise en avant. Et donc, on ne parle pas d'être remplacé par l'IA, mais plus de la maîtriser, de l'utiliser vraiment habilement pour qu'elle soit à notre service pour notre créativité et faire des choses nouvelles. Alors en conclusion, est-ce que c'est bien ou c'est mal l'IA? Je ne saurais pas répondre. Je pense que c'est aussi flippant que exaltant. Voilà, ça ferme des choses, ça en ouvre de nouvelles. Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Mais je vois quand même une question, un petit souci là-dedans, c'est à la vitesse à laquelle tout ça évolue. Il y a beaucoup de gens qui risquent de rester un petit peu sur place et de se réveiller peut-être dans 5-10 ans en se disant mince, ça y est, justement, je faisais partie de la première catégorie et là, l'IA fait mieux ce que je savais faire qu'avant et j'ai pas appris à l'utiliser. Donc, si vous ressentez un petit peu ça déjà, je pense qu'on le ressent un peu tous, c'est aussi quelque chose que je ressens, que j'ai ressenti. Se demander quel outil je peux utiliser pour faire tel ou tel truc, quelle IA est la meilleure, la plus conseillée pour faire telle ou telle tâche. Voilà, si vous êtes retrouvé devant une IA à essayer de tâtonner, à demander 50 fois le même truc sans jamais obtenir satisfaction. Bref, toutes ces questions-là, on se les pose tous évidemment. Et ça fait quelques temps que je me suis mis vraiment les 2 pieds dans le plat concernant l'IA et que j'explore tout ce que ça peut permettre de faire. Donc cette vidéo en est l'illustration, mais j'explore pas mal de choses. Et tout ça, je le partage sur la communauté en ligne que j'anime, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Cette communauté, elle grossit. Donc si vous voulez essayer de rattacher les wagons, pas vous laisser trop distancer par toutes ces technologies qui sont en plus connexes avec tout ce qu'il y avait avant, l'IA, elle nous permet de faire des choses qui sont liées à du graphisme, à de la 3D, à des fondamentaux qu'il faut aussi essayer de remettre tout ça ensemble. Rejoignez cette communauté puisque j'essaie de partager tout ce que, et je ne suis pas le seul à partager, mais on partage un peu tout ce qu'on apprend. Il y a beaucoup de contenu, donc le lien, il est dans la description, il est sous la vidéo, il est dans le premier commentaire. Vous cliquez dessus, c'est gratuit et on commence à parler de tout ça ensemble sur la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!